Débutons avec le sujet le plus intéressant afin de ne perdre personne en cours de route, les clés de la cité. Hier, nous avons parlé des clés de la cité. Juste que les gens disent que ce n'est qu'une clé symbolique. Clairement, c'est faux. Lisons. Les juges ont quelque chose se nommant la chambre des juges. En étudiant la chambre des juges, vous êtes introduit et initié à ce qui se nomme la clé de la cité. De nombreuses villes ont des points d'accès menant à des passages du monde souterrain. À titre d'exemple, en parlant en ce moment même, je me trouve en Ohio. Ohio. O-H-I-O. D'Ohio, en empruntant les passages souterrains, dépendamment de votre niveau d'autorisation, vous êtes à même de pouvoir émerger n'importe où dans la planète. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille, le réseau souterrain. Recevoir les clés de la ville ou le droit de cité est un honneur accordé par certaines municipalités à des membres éminents de la communauté, à des personnes extérieures à la cité ou à des organisations ayant œuvré pour le bien ou la reconnaissance de celle-ci. Le droit de cité est plutôt utilisé dans un contexte militaire. En effet, il s'agit d'un honneur remis à une unité militaire par la cité qui lui donne le droit de marcher dans la cité avec couleurs, tambours et baïonnettes. Il est admis que ceux recevant cet honneur ont le titre d'homme libre. Entre parenthèses, un homme libre et un citoyen sont deux concepts différents. Certaines fois, le titre honorifique fait aussi office du droit de la liberté à l'entrée. Fin de l'extrait. Ici, on ne parle clairement pas des mêmes entrées que celles réservées aux citoyens. Évidemment, c'est le droit d'entrer quelque part d'autre. Le droit d'entrer donnant à un lieu secret. Pourquoi? Car c'est un titre honorifique et symbolique de un, mais pas que. Qu'est-ce qu'une clé? Qu'est-ce que cela représente? La clé représente au niveau occulte le droit de passage dans un endroit privé, sacré, dont tout le monde ne possède pas le privilège de passage. En Matthieu, chapitre 16, l'enseignant donne les clés du royaume à Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Fin de l'extrait. Donc, comme dit, la clé de la cité est bien une initiation qui permet aux sujets bénéficiant de la clé de circuler, comme dit, dans la ville, mais pas que dans les villes, dans les endroits secrets et occultés de celle-ci. L'autre truc à comprendre, on doit comprendre beaucoup de choses. Les villes ne sont pas les premières constructions terrestres. Par là, je veux dire que les municipalités, les comtés ont existé avant les villes. Ce que vous appelez ville vient du moins avec l'explosion démographique. Lorsque vous lisez en géographie qu'une partie de la population a laissé la campagne afin d'aller en ville. Mais quel est le rapport? Le rapport est que les villes ne sont que des constructions secondaires et tertiaires. Les villes ne sont pas des constructions primaires. Vous voyez dans quelle direction nous nous dirigeons. Si les villes ne sont pas des constructions primaires, les villes sont au-dessus ou sur d'autres constructions déjà établies et cachées, dissimulées. Donc, les villes peuvent servir de déguisement, de camouflage pour la présence de constructions primaires, secondaires que vous appellerez le monde souterrain ou qui sont très proches des points d'accès et de passage de celui-ci. Donc, les clés de la cité sont des clés symboliques et littéralement une carte donnant la direction, le passage, comment faire afin d'entrer dans ces fameuses constructions primaires et secondaires avant même que les villes furent établies et construites, afin d'occulter ces constructions plus anciennes qui sont manifestement liées au monde souterrain. Et en quoi consiste cette carte? Cette carte, vraisemblablement et plus, est une carte antique, ancienne, révélant les positions stratégiques des municipalités, des comtés qui ont existé avant l'aménagement de ceux-ci au profit de la ville. Intéressant puisque certaines fois, il est dit que les dirigeants mondiaux se rencontrent secrètement, que des tribus aussi ont reçu la visite éclair de personnages importants. Les gens disent mensonge, aucune activité aérienne ou de transport n'a été repérée, détectée, mais voilà, ces rencontres ont peut-être lieu via le passage à ces endroits souterrains et secrets que la majorité de la population ne connaît pas. Évidemment, si vous cherchez sur le net, ces anciennes cartes sont modifiées, ce ne sont pas les vraies. Si vous comprenez bien, ces anciennes municipalités étaient plus proches de l'eau.
C'est la raison pour laquelle l'inondation était très courante à l'époque. Vous entendez parler des déluges. Eh bien, ces anciens comtés et civilisations étaient proches du niveau de la surface de la mer. Souvenez-vous surtout de la civilisation atlantéenne, submergée par la mer. Voyez le lien. Donc, lorsque vous entendez des rumeurs selon lesquelles des artistes sont repérés dans certaines villes pour des différences de 2 heures, c'est probablement vrai. Ils empruntent ces passages souterrains vu les privilèges dont ils profitent. Par exemple, un artiste a été identifié dans de multiples endroits en peu de temps. Avant, cela paraissait fou, mais en comprenant les mécaniques du monde, ce n'est pas une histoire aussi farfelue. Voilà pour ce qui est du clé de la cité. Passons maintenant au topic concernant les lettres de la loi. Un rappel de ce qui a été dit. À titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X. Le scénario du gangster, comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, sans pour autant se faire attraper par ce que vous appelez les lettres de la loi. Donc, lorsque les gens parlent des lettres de la loi, ces concepts font référence à certains points d'accès, de portail vous permettant d'aller un peu partout sur la terre. Fin de cet extrait. Car vous savez que les lettres de la loi diffèrent dépendamment de la ville où vous vous trouvez. C'est pour ça que certaines villes ont leurs propres lois qui correspondent à certains nombres de fréquences différentes. En parlant des lettres de la loi, vous avez 2 concepts. Évidemment, les lettres de la loi et l'esprit des lettres de la loi, ou encore l'intention de l'esprit derrière les lettres de la loi. Souvenez-vous de Paul, il parle souvent des lettres de la loi, mais surtout de l'esprit des lettres de la loi. Croyez-le ou pas, mais c'est ainsi que le sport est truqué. Moyennant ce concept, lorsqu'il y a main par exemple au football et que l'arbitre n'accorde pas le pénal, s'il décide que la main est involontaire, bien que le règlement stipule qu'une main au sein de la surface est sanctionnable d'un pénal, l'arbitre qui est le juge fait usage de l'esprit des lettres de la loi ou encore de l'intention de l'esprit derrière les lettres de la loi. Alors comment est-ce truqué? Certaines fois, l'arbitre fait usage délibérément des lettres de la loi et d'autres fois, dans le même match, la même partie de l'intention de l'esprit derrière les lettres de la loi. Pourquoi me direz-vous? Simplement, toute action est sujet à la délibération, l'interprétation. Évidemment, l'équipe étant victime et celle étant sujet au règlement strict, mot pour mot, des lettres de la loi, et l'équipe bénéficiant d'un arbitrage clément, d'un arbitrage maison, de l'intention de l'esprit derrière les lettres de la loi. Extrait. Si vous dites qu'une personne s'en tient aux lettres de la loi, vous voulez dire que celle-ci agit en fonction de ce qui est écrit strictement dans la loi, en lieu et place des principes généraux de la dernière, surtout lorsque vous désavouez la décision. Un principe est une croyance générale spécifiant comment agir, ce qui modifie le comportement, tandis que l'esprit des lettres de la loi, c'est prendre en considération l'intention en appliquant le jugement de la loi. Extrait et on finit avec cette partie. Ce que nous attendons et espérons des arbitres est de la consistance pour ce qui est des décisions. Lorsque tu ne siffles pas faute pour des petits contacts tout au long du match, tu te dois de maintenir cette façon d'arbitrer tout au long du match, sans exception. Si tu veux les siffler, alors siffle-les tous. Mais si depuis le début, ce n'est pas le cas, en nous laissant jouer ce qui est bien, alors s'il y a but, tu ne peux revenir sur une action et siffler cette petite faute, juste afin d'annuler le but. Si vous voulez de la consistance de l'arbitre, tu ne peux changer juste car il y a but à cause d'une décision difficile. Tu te dois de prendre une décision difficile et maintenir le but. Fin de l'extrait. L'entraîneur qui parle questionne le fait qu'il le sache ou pas. Bien que j'en doute, il maintient que l'arbitre aurait dû se maintenir à sa façon d'arbitrer le match via l'intention derrière l'esprit des lettres de la loi. Dans ce cas de figure, un but a été marqué et l'arbitre n'a pas maintenu le code de conduite en refusant le but, en faisant usage aux lettres strictes de la loi, bien que tout au long du match, c'était l'esprit des lettres de la loi dont il avait fait usage afin d'arbitrer le match. J'ai une question pour vous. Lors des interventions divines et jugements, quel type de concept est pris en compte? Les lettres de la loi ou l'intention de l'esprit derrière les lettres de la loi? Passons maintenant au dernier sujet de la vidéo, les nombres. Nous avions dit que certaines personnes, afin de bouger dans le monde souterrain, font usage de la numérologie ainsi que de l'alphanumérique. Nous allons surprendre plus d'un. Le truc est que ça fonctionne, mais que c'est limitant à la fin.
Les rituels, comme vous le pensez, ne sont pas bénéfiques. À un certain moment, ça coince. De nombreux artistes qui se sont fait assassiner misaient tout sur ces rituels. Vous ne pouvez pas tout miser sur un système. Vous devez être votre système, c'est-à-dire miser sur vous et votre connaissance. Le concept de rituel tel que nous le connaissons vient des lézards. C'est là le piège. Pour chaque rituel, ce sont des lézards les récepteurs d'énergie. Comme nous le disions, ces artistes tels que Coolio ont à un moment donné été coincés dans leur rituel. Ils ont coulé. Et ceux-là n'ont pas vraiment une fréquence de vibration et de résonance énorme. Donc, ils n'ont aucune sûreté interne. Votre protection majeure est votre niveau de conscience. Donc, cette partie, nous en parlons, mais nous n'en faisons pas la promotion. C'est que les nombres ont leur fréquence propre. Certains vivent de cela uniquement, ce qui est une erreur. À un certain point, ils vont se retrouver dans une impasse. Si leur truc ne marche plus, en quoi vont-ils se remettre s'ils en sont capables déjà? S'ils en sont capables déjà, faut le préciser. Extrait. En jouant dans ma maison 11 du Zodiaque, il est apparent que l'ordre afin que celle-ci fonctionne correctement consiste au fait que le cercle doit être converti de 360 à 330 degrés. Cela m'a fait réfléchir quant au degré contenu dans un cercle. Dans un cercle de 360 degrés, le nombre total ainsi que les points cardinaux sont des nombres qui équivaut au numéro 9. Nous avons examiné cette idée selon quoi les nombres ont pour dire une certaine fréquence en toutes choses. Et cela semble être vrai, qui plus est profondément. Toutes les mesures du globe sont basées sur le numéro 9. Et ce n'est pas un numéro amical. Les anciens dieux étaient connus comme ceux mesurant, et cette imposition du cercle de degré 360 dans notre monde et les 12 signes du zodiaque font partie d'un système qui impose une fréquence de vibration dans notre monde assez destructive. Cela perpétue l'existence négative. Est-ce que je me rapproche de la compréhension correcte? La compréhension adéquate est plus importante par rapport à comment cela a été atteint. Fin de l'extrait. Ces personnes font toutes leurs activités selon un certain nombre, un jour de chance, calculé numérologiquement. Ce que Tchéro faisait, prédire la mort des gens, c'est négatif. Nous ne doutons pas de ses talents et le fait qu'il y avait des entités positives derrière lui, mais en analysant plus et plus ses activités, c'est vraiment la promotion d'entités négatives, sans qu'il le sache forcément. Une entité positive ne va pas demeurer et révéler le jour de la mort de telle ou telle personne. Encore plus que la personne se programme elle-même à mourir en entendant le jour J. Donc peut-être que c'était faux, mais comme la personne a cru, celle-ci s'est convaincue elle-même. En revenant sur le sujet, le 7 par exemple est considéré un numéro chanceux. C'est un des chiffres sacrés des écrits anciens, afin de vous montrer que chaque nombre possède leur propre fréquence. Extrait et rappel. Si vous entrez dans le monde de l'industrie de la musique, vous jouez à un jeu de sacrifice. Coolio a réalisé la musique Paradis des gangsters pour le film Esprit rebelle. Dès que vous démontrez des actions, des pistes d'action de votre vie ayant à voir avec le gangsterisme, vous êtes lié au monde souterrain en tant qu'initié, néophyte selon les termes définis par les Illuminati. C'est ainsi que certains bougent à travers le réseau du monde souterrain, et c'est ainsi qu'ils font leur haut niveau de sexe rituel, sans que les gens savent qui a des relations intimes avec qui. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors fait un rituel sur lui prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O. Coolio, C-O-O-L-I-O. De nombreuses lettres représentent des symboles, rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors dans une telle situation se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et vous savez bien sûr que comme il était impliqué dans les orgies sexuelles, eh bien en étant impliqué dans le monde du sexe public ou privé, peu importe, vous vous ouvrez à être un victime potentielle de sacrifice. Fin de cet extrait. Il n'est donc pas étonnant si on apprend que les mafieux font usage à maintes reprises des rituels, de la numérologie et de l'alphanumérique. Extrait. Les coureurs de nombres qui travaillaient pour l'organisation de crimes dans les années 20 et 30. À cette époque, la mafia et d'autres gangs contrôlent la loterie comme un jeu dénommé les nombres. Les gens travaillant pour le racket de corruption se nommaient les coureurs de nombres. Ils collectaient les paris des parieurs
et délivrait le gain lorsque celui-ci remportait le jeu. Certaines fois, ces coureurs de nombre étaient eux-mêmes considérés comme des nombres coureurs. Pause. Différence entre les coureurs de nombre et les nombres coureurs. En fait, faisant office de coureurs de nombre, ces participants se transformaient eux-mêmes en nombres coureurs, c'est-à-dire qu'ils prenaient la fréquence et la vibration de ses propres nombres. On répète, certaines fois, ces coureurs de nombre étaient eux-mêmes considérés comme des nombres coureurs. Nous avons examiné cette idée selon laquelle les nombres ont pour dire une certaine fréquence en toutes choses, et cela semble être vrai. Qui plus est profondément, toutes les mesures du globe sont basées sur le numéro 9, et ce n'est pas un numéro amical. Fin de cet extrait. Alors nous vous prévenons d'avance. Il existe des nombres dits chanceux et d'autres dits maudits. Le secret est qu'il est plus facile de s'adapter à certains chiffres et nombres que d'autres. Probablement le 7 est un nombre amical, possiblement beaucoup d'interventions divines dans le 7. Mais le 9, les nombres dits maudits ne sont pas maudits, c'est une question de fréquence de vibration et de résonance. Ah, mais tu me saoules avec ce sujet. Écoutez, le nombre 9 n'est pas pour tout le monde. Si vous jouez à ces jeux, bien que vous ne devriez pas, vous ne pouvez pas prendre, courir des nombres maudits et fumer, vous masturber chaque jour, boire, etc. Voilà où je veux en venir, l'hygiène spirituelle. Les nombres maudits sont maudits pour ceux ayant un pauvre hygiène spirituelle. Dans notre tête, et c'est probablement vrai, les gens prennent des nombres maudits et ne font aucun ajustement. Voilà un passage de rappel, très important. De nombreuses lettres représentent des symboles, rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors dans une telle situation se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et vous savez bien sûr que comme il était impliqué dans les orgies sexuelles, et bien en étant impliqué dans le monde du sexe public ou privé, peu importe, vous vous ouvrez à être une victime potentielle de sacrifice. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille, le réseau souterrain. À titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X, le scénario du gangster. Comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, sans pour autant se faire attraper par ce que vous appelez les lettres de la loi. Reprenons. Les artistes qui courent des nombres et finissent par se faire sacrifier ont tendance à prendre des nombres dont la fréquence est difficilement contrôlable, c'est-à-dire que vous devez avoir un haut niveau. Entre autres exemples, êtes-vous en mesure de passer 3 à 4 mois sans libérer votre liquide intime? Êtes-vous en mesure de jeûner? Si oui, le compte total de vos jeûnes, non nécessairement suivi, est-il supérieur à votre nombre d'années? Selon les anciens, si vous avez au moins 50 ans par exemple, vous devez au moins avoir 50 jours de jeûne au total dans votre vie. Une quantité de jours de jeûne égale à votre quantité d'années sur Terre en d'autres termes. Si c'est oui, vous avez le niveau. Nous savons très bien que peu de gens en sont capables. Donc, quelle probabilité de gens courant des nombres maudits peuvent vraiment maintenir la fréquence de ces nombres? Probablement 1 à 5%, en étant honnête. Aucune discipline. Les nombres gagnants ont souvent été déterminés par le chiffre final du gain gagnant des courses à chevaux. Cependant, les coureurs de nombre ne correspondaient pas aux preneurs de paris. Un preneur de paris est une personne qui prend des paris de façon illégale durant les événements sportifs. Contrairement à ce qu'affirme Wikipédia, ces deux professions diffèrent en ce sens que les nombres gagnants et les paris sportifs ont été contrôlés par des entités différentes. Aussi que les preneurs de paris regardent de travers les coureurs de nombre qui survivent en prenant de petits paris, d'où le terme coureur de nombre et faiseur de paris. Fin de l'extrait. Vous n'arrivez pas à sortir de la rue. Je ne parle pas de vivre dans la rue. Vous avez des gens de grande fréquence qui vivent dans la rue. Les hommes de plus grande fréquence vivent dans la rue sans pour autant être de la rue ou vivre de la rue. Vous savez, les types qui passent leur temps à méditer, etc. Ils ne vivent pas de la rue, bien qu'ils connaissent tous vos trucs de la rue. Nous parlons forcément de ceux qui essaient de sortir du style de vie de la rue, mais qui n'arrivent pas à enterrer leur vie passée. Vous avez probablement fait des rituels, vous n'avez pas fermé la porte, donc vous avez des entités qui vous suivent. De ce fait, vous êtes hanté par votre passé. C'est une entité qui vous suit. Il convient de distinguer une fois de plus la morgue et l'événement de morgue.
Votre vie, je ne la connais pas. Vous devez être honnête. Si vous avez couru ces nombres, etc., c'est le piège. Voilà les passes. C'est difficile de laisser ce style de vie, ou plutôt convient-il de dire que les entités connectées à ces activités ne vous laissent pas aller de l'avant. C'est plutôt cela. Vous devez franchir une étape. Surtout si vous êtes impliqué dans les trucs de sexe, etc. Ce sont des contrats avec le monde souterrain. Nous avons tous un passif et vous devez aller au-delà de ce dernier. Donc nous disions au sujet de la mort qui suit une personne, c'est vraiment une entité, une faucheuse qui collecte les dettes de l'âme, mourir avant son temps ou des conditions désastreuses. Une fois de plus, c'est que l'âme est coincée dans un bas zone et niveau du monde souterrain. Des cauchemars, abductions, événements de vie désagréables, toutes ces choses sont symptomatiques du bas monde astral. Aussi fou que cela puisse paraître, voilà comment les nombres peuvent causer la perte des gens, ne pas pouvoir enterrer la vie passée, ne pas pouvoir vaincre ses démons. Le monde souterrain, la clé de la cité, des entités qui vous épient depuis le monde astral, c'est tout cela le monde souterrain.